Bonjour à tous, c'est moi LohanLV, le grand youtubeur. J'ai coaché plus d'une centaine de youtubeurs qui auraient des résultats de fou qui vont s'afficher à l'écran. J'ai la plus grande communauté de youtubeurs de France, enfin, je crois, hein. Je pense pas qu'il y ait plus grand aujourd'hui que Mega Superstar. J'ai l'entreprise de coaching de youtubeurs, sans doute la plus quali, avec le plus de gens qui sont des gros youtubeurs qui travaillent à l'intérieur. J'ai évidemment une des meilleures boîtes de prod de France. Je vous laisse me poser vos questions sur tout ce qui est YouTube. Des questions sérieuses? Oui, idéalement oui. Combien y a-t-il de youtubeurs sur Archiprod? 1, 2, 3, 10. Est-ce que l'A/B testing de YouTube est une bonne fonctionnalité à utiliser? J'ai fait un post communautaire pour expliquer que non. Et en fait si, Squidoo m'avait dit que en fait non, parce que ça prend pas juste le pourcentage de watch time moyen de la vidéo, ça prend en compte le nombre d'heures visionnage cumulé, qui est une data bien plus intéressante. Donc l'A/B testing de YouTube marche. J'ai confondu le watch time et la durée de rétention totale, voilà. À quel point YouTube peut changer une vie? Bah tu vois, moi, encore plus, ça peut changer encore plus une vie que moi. C'est-à-dire que bon, on parle, moi, d'un mec de classe moyenne, je deviens riche. Voilà. Mais je pense que complètement, il peut y avoir énormément de gens qui par YouTube peuvent partir de classe pauvre, voire très pauvre, très précaire, et devenir encore plus riches que moi. De toute façon, c'est pas les exemples qui manquent, hein, je pense qu'il y en a plein. Donc oui, ça peut changer une vie, évidemment, YouTube. Je viens de rejoindre MS, je voulais faire du dev perso, mais on me dit que la niche est morte, que faire? C'est pas que le dev perso est mort, ça va pas mourir, hein, le dev perso. C'est que si tu veux bien le faire, il faut faire quelque chose de pas comme t'as envie de faire, et des choses qui sont très dures à faire. C'est-à-dire que pour l'instant, si tu veux faire des vidéos dev perso qui vont marcher aujourd'hui dans la méta actuelle du YouTube dev perso, t'as probablement pas le niveau pour, donc ne commence pas par faire du dev perso parce que ça ne marchera pas. Mais si tu veux faire du dev perso bien, faudrait vraiment être hardcore au niveau de la production, beaucoup travailler la technique. En fait, ce qu'on fait quand je coach des gens, quoi. Si les mecs disent je veux faire du dev perso et que je leur dis non, c'est niche mort, et qu'ils disent je veux comment faire, et on travaille énormément leur technique et leur sujet essentiellement. Est-ce que les shorts sont toujours utiles pour percer sur YouTube? Bien sûr, c'est mieux de faire des grosses vidéos, mais c'est super utile de faire des shorts à côté. Ne néglige pas les deux. YouTube Maxi ne coûte pas 10 000 €, absolument pas les gars. Je l'ai déjà dit 1 million de fois. Regardez les vidéos où j'en parle sur ma note à bonne page, j'ai déjà dit plein de fois le prix de YouTube Maxi. Pour avoir le coaching de Kélian, Edouard, SK, moi, coaching voix de Sabiela, retour de Fatih, tout, c'est 2000. C'est 5 places par mois. Toutes les places sont prises tous les mois par plein de youtubeurs. Tu vas augmenter le prix? Alors non, je compte pas augmenter le prix tout de suite. Sans doute qu'il va falloir parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, il faut payer les analystes de Kélian parce qu'en fait, Kélian fait des feedbacks à tout le monde, Edouard fait des feedbacks à tout le monde, Piloum, Sabiela fait le coach voix. Donc en fait, vous payez une fois et vous avez tous ces gens-là qui vous font des feedbacks à vie. Et donc ça commence à être peu rentable pour moi, donc peut-être que je vais augmenter le prix, mais c'est pas tout de suite dans les plans. Ça a l'air vraiment pas cher pour ce que c'est. Je trouve aussi que c'est pas cher pour ce que c'est. Maintenant il y a des gens qui diront que c'est cher. Faut se dire quand même que vous avez Kélian qui vous fait des feedbacks à vie sur vos vidéos, tu vois. C'est assez ouf, tu vois. Si on le voit comme ça, c'est ouf. Mais bon, certains diront que c'est cher, certains diront que c'est pas cher. Moi je trouve que ça va, je trouve que c'est très honnête, voire pas cher, comme tu le dis, ouais. À partir de quelle tranche d'abonnés peut-on proposer du contenu et que ça marche quand même? Aucun. Il y a pas de palier d'abonnés à partir du moment où tu peux poster tout ce que tu veux et ça a marché. Il y a peut-être une aura que tu peux avoir, hein. Je pense que The Great Review peut faire ça. C'est quoi YouTube Maxi? YouTube Maxi, c'est le level au-dessus de Merguez Superstar et le level en dessous de Archiprod. C'est-à-dire qu'on va vraiment coacher les gens à faire des vidéos. C'est-à-dire c'est moi, c'est Kélian, c'est SK, c'est Edouard, c'est Piloum qui fait tous les feedback texte. Donc on fait la vidéo ensemble. C'est Sabiela qui est coach vocal qui est là pour toi. Donc que des vrais youtubeurs, pas des coachs de merde inconnus. Évidemment moi avec qui on trouve les sujets, moi avec qui on fait tout ce qui est stratégie marketing quand le youtubeur veut vendre un produit. Donc voilà, c'est on va dire coaching YouTube, accompagnement YouTube qui marche extrêmement bien. Témoignage à l'appui, voilà. Est-ce que Infame est dans Archiprod? Non, mais j'aimerais beaucoup parce qu'Infame a énormément de potentiel. Je lui ai dit 1 million de fois, Infame, s'il voulait, il faudrait plus de régularité, hein, mais s'il voulait, il ferait facile 100 000 vues par vidéo, mais banal, clairement, évidemment, je pense. Et écoute, là, vraiment, si Infame veut se faire produire, moi, je suis complètement chaud pour le produire et on l'emmène super loin. Maintenant, Infame, je crois qu'il aime pas trop faire la pute sur YouTube, demander des likes, des abonnements, enfin faire le youtubeur, quoi, c'est pas trop son délire. Donc je comprends aussi. Michaelou est sur MS, bien sûr. Eh Lux, t'as intérêt à être là à la soirée MS de la saison 4, parce qu'en plus, il sera sur Paris. T'as intérêt à être là. On fera des games d'échecs. Je ramènerai mon échiquier. J'arrive pas à commencer à écrire pour un projet perso, ou alors quand j'écris, je reviens 10 000 fois sur la même ligne pour qu'elle soit parfaite, mais je sais pas si c'est bien. Et j'ai le même souci à l'écriture. Je pense que tout le monde a le même souci à l'écriture. Je pense que l'écriture, bien plus que le montage, c'est le truc qu'on procrastine le plus tout le temps quand on fait des vidéos. Écoute, c'est exactement comme la salle de muscu, l'écriture. C'est-à-dire qu'au début, tu vas te la tuer pour écrire un texte de 5 pages. Puis tu auras l'impression que t'as fait ton max et que t'as dit tout ce que t'avais à dire sur le sujet. Et que si tu rajoutes, bah
sera juste pas intéressant. À force de faire ça, tu vas réussir faire rapidement et plus vite à faire des textes de 8 pages, puis 11 pages, puis 12. En fait, faut commencer petit. Dis-toi, ok, c'est simple, aujourd'hui j'écris une page. Et au fur et à mesure, quand tu feras des textes de plus en plus longs, tu les feras aussi de plus en plus vite. Genre aujourd'hui, moi j'écris une bonne vidéo de 20 minutes, c'est une bonne, bon voilà, à mon humble niveau, c'est 60-70 000 vues. Une bonne vidéo de 20 minutes, aujourd'hui je l'écris en 2 après-midi. Avant, en 2 après-midi, j'écrivais 8 minutes et j'avais l'impression d'avoir complètement poncé le sujet. C'est comme la salle de sport, petit à petit, à chaque fois tu vises un peu plus long. Et comment tu as fait pour te dire oui, je suis légitime à coacher des youtubeurs? Bah parce que je le suis, je pense. Je me suis pas forcé à me dire je suis légitime, je pense que je le suis sincèrement à mon humble level. Hein. Je vais pas expliquer à un mec comment faire 1 million de vues, je l'ai pas fait. Par contre, j'ai Kélian qui est avec moi sur l'accompagnement, j'ai SK qui est avec moi sur l'accompagnement, j'ai Sabiela qui est sans doute une des personnes avec la meilleure voix d'internet, donc qui est là pour aider les gens à coacher leur voix, parce que quand les mecs débutent, le plus important, c'est pas de leur apprendre à bien écrire ou à trouver des bons sujets. Le plus important, c'est qu'ils aient une bonne voix quand ils débutent, parce qu'ils ont jamais une bonne voix. Regardez tous les gens qui sont sur MS, on est d'accord? N'importe quelle analyse de chaîne de Kélian a été pertinente pour le mec qui s'est fait analyser. Toujours à chaque fois, le mec ça lui a changé sa chaîne et le gars il a explosé ses vues derrière. Bon bah voilà, si je ramène Kélian sur l'accompagnement, de base c'est bien, tu vois, c'est juste ça, tu vois, de base c'est bien. Donc en plus, si je suis là pour aider les sujets, si moi j'aide à lancer les produits des youtubeurs, enfin je veux dire, je trouve ça bien. Maintenant, t'es sûrement en train de dire, Lux, peut-être, Lohan, t'es pas un des plus gros youtubeurs de la plateforme, comment tu peux dire je suis légitime? Parce que je suis bon pédagogue aussi. Comme j'aime bien le dire, le coach ne joue pas, tu vois. Donc certes, je fais pas, genre 200 000 vues, on va dire entre gros guillemets, j'en fais entre 60 et 140, voilà. Mais je trouve ça suffisant pour aider les gens qui sont en dessous. Et j'ai beaucoup d'expérience théorique, beaucoup de connaissances théoriques et un sacré niveau aussi d'écriture. Et pour trouver des sujets, grâce à ce que j'ai fait sur Trash, pour quand même pouvoir aider les gens à faire beaucoup de vues. Donc je pense que je peux largement le faire. Pourquoi t'es beaucoup moins actif sur Lohan LV? Parce que c'est dur, c'est difficile de mettre en place des systèmes, recruter des gens. J'en avais un très bon système à l'époque de Million Truc quand je spammais les vidéos dev perso. Ça allait tout seul et tout, j'avais les monteurs, ça tournait, c'était super bien. Là j'essaye d'en recréer un. C'est long, c'est compliqué, mais je suis en train de le faire manifestement. Et même si je suis pas très actif, je le suis de plus en plus. Tu vois, tu compares la vidéo Archiprod à la vidéo coach, ça a une différence. La vidéo coach à la dernière vidéo, ça avance encore plus vite. Donc effectivement, c'est pas le mieux, mais j'ai l'impression que petit à petit, je commence à relancer une bonne machine. Prochaine vidéo de Lohan fait 1h30. Oui, et aussi il faut le dire, c'est des vidéos qui sont très longues maintenant. Donc oui, là sur Lohan LV, la prochaine fait 1h30. Ou alors celle d'après qui fait 1h30. Parce qu'en fait, on est sur 2 vidéos en même temps. Au final, est-ce que je suis pas plus productif qu'à l'époque où je spammais les vidéos 3 fois par semaine, tu vois, au prorata qualité de vidéo et temps de vidéo sur régularité. MS, c'est bien pour toutes les niches. Par exemple, un Julien Song qui fait des vidéos pédagogiques échecs, ça l'aurait aidé. Bien entendu que Julien Song rejoint MS. Moi, ça me ferait kiffer parce que j'aime beaucoup Julien Song. Mais bien évidemment que Merguez Superstar, ça va l'aider au moins un peu. Enfin bon, après, c'est un très bon youtubeur, mais je suis sûr que ça va l'aider forcément. C'est impossible que ça l'aide pas. Ça portera sur quel sujet la vidéo d'1h30 si tu peux en parler? C'est un très bon sujet, donc j'ai pas envie de le dire. Mais comme c'est bientôt fini et que si vous voulez me voler la vidéo, il va falloir travailler énormément, très vite, et que je pense que c'est pas possible de faire une vidéo sur le même sujet aussi bien, plus rapidement. Ça va parler des meme coins des influenceurs. Quand les influenceurs créent leur meme coin sans donner le sujet exact, pourquoi ils le font, comment ça marche, quels sont les arnaques, tout ça. Donc c'est pour parler de crypto-monnaie. C'est faisable de se construire un bon personal brand à travers un chibi animé. Bien entendu, c'est pas les exemples qui manquent. Hein. Je pense à Deotoons, Colas Beam, qui regarde mes vidéos, Colas Beam, donc dédicace. Et voilà. Donc oui, c'est complètement possible. Pour toi, il faut combien de budget pour avoir un bon matériel sur YouTube? En plus, c'est relativement correct. Voilà. Parce que le bon micro, vous l'aurez sur votre téléphone. Une vieille webcam, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est quand même un bon son et un PC. Donc oui, des fois, j'entends des gens dire ah mais Lohan, on peut pas tous se lancer sur YouTube parce qu'il faut un PC. Moi, si j'ai pas de PC, bon bah voilà, tu travailles un mois à McDonald's et puis tu peux t'acheter un PC. C'est bon, tu peux te lancer sur YouTube. Mais oui, effectivement, si t'as pas ces 1000 premiers euros pour t'acheter un PC relativement bien, ça va être compliqué. Mais comme je t'ai dit, au pire, tu travailles un mois à McDo. C'est quoi la partie la plus compliquée à mettre en place selon toi pour bien apprendre YouTube? Pour moi, la partie la plus compliquée à bien mettre en place, c'est d'avoir pas peur de dépenser. Parce qu'il faut putain de dépenser, surtout au début. Et évidemment que tu vas être pas rentable et c'est chaud. Tu vas payer des monteurs, tu vas payer des rédacteurs. Oui, il faut payer des monteurs. Alors, je le conseille pas à tout le monde. Évidemment que c'est bien d'apprendre le montage. Mais si t'as un objectif de régularité, il va falloir te faire aider par des monteurs. Parce que le temps que tu vas mettre à monter, tu posteras moins de vidéos. Et donc, tu vas prendre un gros coup d'opportunité qui va te coûter encore plus cher. Il faut prendre des risques avec son argent. Même, tu vois, les mecs qui payent, qui payent MS, c'est aussi un investissement. C'est pas obligatoire hein, de payer MS. Je dis certainement pas que c'est obligatoire pour réussir sur YouTube de venir sur MS, sur YouTube Maxi. Absolument pas. Mais retenez l'image. Il faut quand même payer et il faut pas avoir peur de payer. Pour quoi que ce soit. Vous pouvez très bien faire sans. Par contre, je dis pas, hein, ça va être dur. Ça va être très dur si vous partez de zéro. Bien sûr, si vous partez de zéro, ouais, ça va être dur si vous partez de zéro. Ça va être long, mais vous pouvez faire sans, évidemment. Je trouve que MS est l'investissement le plus rentable pour YouTube si tu débutes. Je trouve que tout ce que je vends, c'est l'investissement le plus rentable. Je trouve que Archiprod, c'est un investissement de fou, même si les gens payent pas avec de l'argent, ils payent avec l'equity. YouTube Maxi, si tu débutes, c'est aussi assez exceptionnel parce que t'as Kélian qui est littéralement là pour te coacher. Et Merguez Superstar, c'est super, mais ça va te demander un peu plus d'autonomie, on va dire. Voilà. Tout est l'investissement le plus rentable. Et en fait, ce que je vends, c'est bien. Donc n'importe qui en fait qui achète chez moi, il vous dit waouh, c'est sympa. Tu peux être repris chez Archiprod si tu fais beaucoup de vues. Après, le charme de commencer sur YouTube, c'est que tes vidéos sont nulles au début. Tu
ne trouves pas que ça enlève du charme de donner tous ces conseils pour débuter sur YouTube? Bah non. Si tu prends YouTube Maxi, ne t'attends pas à ce que tes premières vidéos soient bien. Le but c'est que tes vidéos soient nulles. Même si tu débutes, que tu étais sur YouTube Maxi, tes premières vidéos vont être nulles à chier. On n'est pas des magiciens. Déjà ça a pas de charme. Je suis d'accord, Luc, ça n'a même pas de charme. Et deux, crois pas que tu vas faire des vidéos exceptionnelles dès le début, et donc c'est même pas un problème. Bah, si c'en était un, tu vois, des problèmes, que tes vidéos soient très bien, bah ça n'arrivera pas. Parce que même si tu me payes très cher et que je te coach, tes premières vidéos vont être nulles. Mais c'est normal, le but c'est justement d'accélérer cette production, accélérer cette nullité pour vite devenir meilleur. Il y a aucun mec sur YouTube Maxi, sa première vidéo était bien. Oh, il y en a. Ouais, si, il y en a. Il y a Mathis, il y a quelques personnes comme ça, mais voilà, 10% des gens, leurs premières vidéos vont être très bien sur YouTube Maxi. Sinon, c'est toujours nul. C'est normal. Le but c'est pas que la première vidéo soit bien. Est-ce que tu penses que la sortie de GTA 6 est en train de ne pas louper pour commencer YouTube? Ouais, bah on a un mec sur YouTube Maxi qui va littéralement surfer dessus et qui commence déjà à faire beaucoup de vues là-dessus. Donc oui, c'est en train à pas louper. Tu regrettes ta fin d'expérience chez Trash? Absolument pas, c'était très bien Trash. Alors la fin était nulle à chier. Je vais être honnête, la fin chez Trash, c'était plus personne. C'était un serveur Discord. Plus personne parlait sur le serveur Discord. Il y avait des embrouilles tous les jours entre des gens. Les gens parlaient dans le dos de tout le monde. Abominable. Je suis bien content d'être parti. Mais l'expérience était géniale. Trash c'était génial et j'en tire quand même que des bons souvenirs. Les youtubeurs prennent de l'héroïne? Oui, certains. Certains, oui. SK a dit que l'amitié homme-fille n'existe pas. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça n'a plus aucun rapport avec YouTube, mais je vais te répondre. Je vais répondre comme Inox. Ça existe, mais faut pas me prendre pour un con. Pourrais-tu dire quelques-uns des youtubeurs que tu as coachés qui ont plutôt bien fonctionné? Donc je suppose que tu parles pas de Mario Superstar, mais de YouTube Maxi. Je vais te montrer tout de suite. Donc on a Maxime PRDS qui cartonne en ce moment, qui a fait une vidéo qui a genre 1 million de vues peut-être là récemment. Neok qui marchait très bien avant. On a Robin, mais on parle d'un mec qui débutait de base. Donc juste Robin qui avait 0 abonnés et qui est monté à 10 000 abonnés en, je sais pas, en 1 mois et demi, 2 mois. Donc là il vient d'atteindre les 10 000 hier. Donc c'est très bien. Quentin, pareil, a atteint les 10 000 abonnés en plus ou moins 1 mois et demi, 2 mois. Après voilà, je dis pas que c'est parce que eux ont fait en 1 mois et demi et 2 mois que vous allez rejoindre et en 1 mois et demi, 2 mois, en partant de zéro, vous allez avoir 10 000 abonnés, pas du tout. C'est des réussites anormales, hein, forcément. Mais il y en a plusieurs même, il y en a plein. Tetsu, Denis, bref, ok. Cospi, oui aussi, Cospi, exactement, Cospi. Hugo, GMS en vidéo longue. Bon voilà, et encore une fois, je veux pas que vous croyez exactement ce qu'il va falloir vous attendre. Ouais, je vais percer en 1 mois, c'est des réussites anormales. Mais ça reste un très bon produit. Et vous allez forcément apprendre plein de choses et devenir très bon sur YouTube. Ah, très bonne question. J'ai déjà 10 000 abonnés. Est-ce que ça coûte moins cher YouTube Maxi? C'est juste pour la partie produit. Non, c'est le même prix. C'est le même prix parce que tu auras tout autant accès à Kélian qui pourra te feedback ta chaîne. Et même si 10 000 abonnés tu les as déjà, tu pourras toujours autant venir travailler tes sujets avec moi. Tu pourras faire tout. Donc il n'y a pas de forfait, genre c'est moins cher. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de forfait. What the fuck, Natop a 10 millions. Tu l'as coaché aussi. Alors Natop, c'est trop drôle. Natop aujourd'hui, c'est un des plus gros youtubeurs de France. Il a plus d'abonnés qu'Inoxtag. Natop, il a genre 10 millions d'abonnés. Faut savoir que Natop, c'est le roi du brain rot. Je sais pas si vous avez déjà vu ses shorts. C'est vraiment un classique. Monteur met un extrait du short de la tortue. C'est le short le plus vu de Natop. Mais un extrait du short qui est incroyable. Natop, je crois qu'on avait 10 ans ou 11 ans, on était potes. C'est la vérité. J'étais très ami avec Natop quand on avait 10 ans tous les deux. C'était un de mes premiers amis d'internet. On faisait nos premières survies Minecraft ensemble. Encore aujourd'hui, je crois qu'il est même abonné à Ne t'abonne pas. Je crois que je le vois dans les abonnements Ne t'abonne pas. Je crois. Attends, vérifie. Hein. Ouais, Natop, il est abonné à Ne t'abonne pas depuis 1 an. C'est vraiment un crack ce mec. Il est trop fort. Il est trop fort. Regardez juste là. Là, c'est tous les gros youtubeurs qui sont abonnés à Ne t'abonne pas. Voilà. Et il y a Natop juste là. Ok, YouTube Reveal. Attention, combien d'argent ai-je gagné avec Ne t'abonne pas? Qui saurait m'estimer combien d'argent j'ai gagné avec Ne t'abonne pas sur les 28 derniers jours? Waouh! Lux est super fort. Lux a dit 125 €. Réponse 126 €. Et je pense qu'il a un peu choqué tout le monde, Lux. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les live réponses aux questions. Si vous voulez vous faire coacher par Kélian, moi, Edouard, Sabiela, Fatih, SK et tous les meilleurs youtubeurs de France dans un domaine bien particulier à chaque fois, et que vous voulez lancer un produit parce que vous en avez marre d'être pauvre avec votre AdSense de merde, et que vous voulez être à la fois bon sur YouTube, parce qu'on est vraiment des gens bons sur YouTube, mais aussi bons en produit, qui est rare, les deux, vous venez sur YouTube Maxi. Et voilà. Allez, ciao, bande de nuke.